Alors, nous sommes aux toilettes des hommes et qui arrive? Romy et Anissa. C'était beaucoup plus vite. Elles sont encore un peu. Regarde la fille chez les filles. Ouais, oui. Mais je n'irai pas rentrer. Tu vois, on n'est pas d'accord chez les hommes. David il est mauvais. Ça m'énerve. David il fait déjà son playboy. Bon, on est parti. Tu vas raconter tous les problèmes qu'il y a eu un autre jour? Alors, aujourd'hui, nous avons la bonne nouvelle, savoir que nous allons avoir de l'eau froide pour se doucher. Ouais. Mais il existe une solution. Effectivement, si nous voulons une douche chaude, nous devons prendre un ticket le matin entre 8 et 10 h, non avant 8 h, pour pouvoir aller prendre une douche 5 minutes d'ici, dans un grand Centre sportif. Afin de prendre une douche chaude, donc comme je disais, entre 8 h et 10 h. Entre 8 h et demie et 10 h, je pense, même pour être plus précis. Mais à 8h30, on a le briefing. À 9 h 30, nous avons le briefing. Et ceci dit, nous sommes quand même à Lisbonne, sous l'eau froide, sous le soleil. Et voilà, les aides sont là-bas. Il y a du soleil, c'est vrai ça. C'est Gégé, la mascotte. C'est qui tend ses bras là? C'est la mascotte de l'Expo 98. C'est elle. Tu la connais, c'est ma copine. C'est là? C'est quoi ça exactement ça? El Parque de los Naciones. Merci pour votre information. De rien, de rien. Mens? Ja, alors we zijn in de commercieel centrum. En we zijn occupé Ja, après hallo. de visite. Voor alle toeristen die komen uit België. Ouais, vas-y. Il y a, comme vous pouvez voir, la décoration de l'église. La décoration de l'église laisse à désirer. Donc, cette église avait été détruite par un incendie et on a simplement refait les voûtes et on a laissé l'aspect des colonnes et des murs de la nef centrale et du chœur. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est trop truc bien. On dirait vraiment des ruines d'un monastère, c'est excellent. Évidemment, le film que nous tournons ne représente pas du tout l'impression que nous pouvons ressentir à l'intérieur de cette église. Le diable lui-même y serait en sécurité. Il teste le terrain. Va-t-il essayer? Il observe bien sa proie. Il va lui sauter dessus. Quelle puissance, regarde ça, ce fauve. On dirait Spider-Man. Ouais. Autre chose que par rapport à l'auberge à Liège ou à Mons, c'est pareil, hein, c'est le même bazar. Pour les draps. Vas-y, fais le commentaire parce que je suis en train de faire une inspection. Les draps comme on les trouve là dans l'armoire. Ouais. S'ils sont pas emballés, tu peux pas les donner. Salut. Tu peux me rejoindre. 26, Mais 22, 22. Et attends, le plus beau c'est ici, putain, quand ils vont voir ça, ils vont se dire c'est quoi tout ça. Mais le plus beau reste à venir. On regarde mon lit, on soulève, et c'est tout pété. Ça c'est du sommier. Je vais mettre le même chez moi, tiens. Incroyable. Bonjour David. Hello. J'ai les yeux qui pleurent. Ah, je suis vraiment ému de me faire filmer comme ça. J'ai les larmes à l'œil là. On peut y aller. De toute façon, ce qu'on va faire, bien, Thérèse est là, on y va et parce que... Je t'ai vu, Jim. Salut. En fait, quand tu reviens, hein, tu vas être tout musclé. On va dire, j'ai été faire du trekking. C'est dur. C'est dur. Penses-tu? Et là, madame Imek, elle va te regarder, elle vient du trekking à Lisbonne. Venir un peu plus près, s'il vous plaît. Et tout de suite, après avoir chassé les morts, le roi Alfonso Henrique a décidé qu'il fallait tout de suite construire la cathédrale. Donc les travaux ont débuté une pierre de coups. Hop, on a commencé à faire les travaux. Donc comme vous pouvez constater, c'est le même principe. On trouve un livre et des chiens, tout simplement.
l'heure réelle. C'est de montrer, donc dans le fond, l'intérêt c'est de faire l'adéquation entre votre papier et ce qu'on met. Sur ce pan de mur, il y a une phrase qui est écrite en français, car ce sont des intolérances bien sûr des personnes françaises, donc la couleur représente également ce pays en écrivant une phrase qui nous génère pourquoi. C'est bien, j'ai déjà le fond musical. C'est chouette, c'est chouette. David, arrête, on voit que toi. Maintenant, c'est le dernier ascenseur vertical. Alors, cet ascenseur relie contre le quartier de la Baïsia. Jérôme, il passe pas. Dehors, j'ai. T'as de la chance, hein. On te laisse avant de parler. Ça dépend comment on la met en fait. Voilà. Tiens donc. Une caresse pas bien. C'est bête, hein, tu. Je suis quand même passé. Jérôme ne caresse pas bien la carte. Intéressant. Pas dans le sens du poil. Pas dans le sens de la bande masse. Elle est en train de C'était un type qui venait me demander de pas prendre des photos. Je le rends. Elle laisse un moment après pour faire les photos et les signes. Moi, je filme. Voilà. Voilà. Juste un petit rappel, Catherine. Merci. Derrière vous, vous pouvez apercevoir le Castello Saint-Jean dont vous a parlé Elsa ou Laetitia selon le groupe dans lequel vous étiez. Et voilà. Notre visite s'achève ici. Et avant toute chose, je vais vous demander est-ce que vous avez des questions? Là, on n'est jamais tranquille parce que sur nous pèse la perspective de la séquence. Et puis en fait, j'ai l'impression que l'écrivain très moderne très en avance et qui, sur le plan personnel, a... Même encore mieux, je pense. Ouais. Hein, franchement. Bah oui, hein. Elle me fait penser à la cathédrale Saint-Jean. Hein, Audrey? Elle te fait pas penser à la cathédrale Saint-Jean? En fait, tous les Lisboètes qui travaillent dans les alentours viennent ici pour se reposer parce que ça coupe de la pression. En fait. Et ici, il y a plein d'arbres, il y a plein d'animaux. C'était la messe. Ça repose, ça calme, c'est un... A été planté ici au XIVe siècle et sachez qu'il a été utilisé par les druides. Oui, mesdames et messieurs, au XIVe siècle, il y avait encore des druides. Mais il s'agissait d'une sorcellerie secrète qui faisait encore quelques sacrifices humains. Les Templiers? Pour les dieux, oui. Oh, ce sont les prédécesseurs des Templiers, n'est-ce pas? Qui coupaient à chaque fois quelques feuilles pour embellir le corps qu'ils sacrifiaient aux dieux romains auxquels ils croyaient encore. Le voilà le dieu. Ah non, c'est Jérôme. Donc ici, on se trouve en face de la maison du célèbre Fernando Pessoa. Est-ce que quelqu'un a une idée de qui est Fernando Pessoa? Non, c'est beau, je pensais qu'il n'y avait que la partie d'en haut. Moi. Tum, 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 tum. C'est en montant normalement, j'ai un concours.
C'est bon? Non. Ça peut aller, oui. Quand on mange que le reste, là, ça va, mais ça... Quand on mange que l'haricot, c'est bon. Regarde. Moi, les haricots, comme ça, laisse tomber. C'est quoi ce truc? Ça fait partie de l'animal. Un morceau de cervelle, tellement. Ah oui, Si, je fais une... T'as pas écouté mon accent de... Non, quand même. De gelée. De gelée, l'accent de gelée. Ainsi, nous sommes dans le wagon numéro 28. Ces wagons nous conduira directement à l'endroit où nous devons aller. Merci de votre attention. L'accord David, hein? Salut, ça roule? Attends, mets-toi sur le... Ça va être Dorothée. Dorothée, que vas-tu nous présenter? On doit être là pour le... On peut y aller directement. Nous aurons Dorothée qui va continuer. On s'est réparti, Catherine et moi, l'alpha manor. Et tout à l'heure, dans une petite heure, on va se retrouver ici. C'est Dorothée qui nous prendra en charge pour descendre vers le Tage et continuer la partie alpha massue. Alors, je regarde, on ne va pas commenter systématiquement l'intérieur. Remarquez simplement qu'il y a toute une série de chapelles dont, s'il n'y a pas quelqu'un qui respecte spontanément qu'on guide, on pourra le faire. Et aussi dans le chœur, il y a un détail qui est extrêmement intéressant. On est au 15e siècle, 15e et puis 16e siècle pour les... Nous approchons dans la crypte. Vous avez vraiment l'air terrifié. Mais que se cache-t-il derrière ces barreaux? Nous allons pénétrer à l'intérieur. Les catacombes où se cache le monstre légendaire, Julien. Mais où est-il? Est-ce qu'on peut regarder? Faudrait lui donner à manger, il va sortir. Ça va? Pour le bien de tous, cette scène a été censurée. C'est atroce. Ça, c'est l'élévation d'un arbre de mai. Un peu comme le mango. Encore lui. Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve en tout cet univers et l'aller parcourant, dans les citrouilles, je la trouve. Un villageois, considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue, à quoi songeait-il, dit-il, l'auteur de tout cela? Il a bien mal placé cette citrouille-là. Et parbleu, je l'aurais pendu à l'un de ces chênes que voilà. Justement, était l'affaire. Tel fruit, tel arbre pour bien faire. C'est dommage que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux. Car pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme un petit doigt, ne pend-il pas à cet endroit? Le gland pousse sur le chêne, qui est un arbre énorme, et la citrouille énorme pousse sur une petite plante de rien du tout, avec une tige de rien du tout. Dieu s'est mépris, plus je contemple ces fruits ainsi placés, puis il semble à Garot que l'on a fait un quiproquo. Garot, c'est le personnage. Cette réflexion embarrassant notre homme, on ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. Sous un chêne aussitôt, il va prendre un somme. Et vous savez que quand on dit heureusement que les vaches ne volent pas, parce que plutôt que des cacas de pigeons, c'est la même chose qui va arriver ici. Un gland tombe, le nez du dormeur en pâtit, il s'éveille et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez meurtri le force à changer le langage. Oh, dit-il, je saigne, et que serait-ce donc s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde, et que ce gland eût été gourde? Gourde, ça veut dire comme une pastèque. Dieu ne l'a pas voulu, sans doute il eut raison. J'en vois bien à présent la cause. En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison. Heureusement qu'il n'y avait pas de citrouille dans ça. Heureusement que les vaches ne volent pas.
partie de cette visite du quartier d'Alfama. Donc cette visite, ça va se concentrer dans le sud du quartier. Donc on va redécouvrir la cathédrale qu'on a pu découvrir avec Jérôme et Stéphanie, l'église Santo Antonio, le Saint-Antoine de Padoue, son musée, la fête qui se déroule le 13 juin, je vous l'expliquerai, l'église de la Conception, et puis on finira par la Casa dos Bicos et la maison du Fado. Après les azulejos, les siècles océans, les nouveaux azulejos, avec un charmant chauffeur qui se demande ce qu'on est en train de faire. Waouh! C'est fantasmagorique. Ah, t'as beau. What, Jim? Hi, how are you? Are you fine? Yes, and you? No. Jeudi matin. D'ailleurs, tout devant, le personnage que vous voyez qui tient une caravelle en main, c'est Henri Navigateur. Il tient cette caravelle qui est entrée du point de départ. Et c'est d'ici que les caravelles se lançaient pour aller faire leurs grandes explorations. Juste derrière lui, à genoux, c'est Alphonse V, le successeur de Henri, qui a également financé des explorations comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on voit Vasco de Gama, qui a découvert la route des Indes. Trop tard, je t'ai filmé. Là, c'était pareil, il faut aller. C'est quoi? Coucou. Une petite prison là C'est magnifique là. Il reste encore un squelette ou deux d'ailleurs. Ça vaut la peine d'être vu. Ça, y a rien, ça. C'est les chiens. C'est les chiens demi-tour. Merci David. C'est les toilettes. À mon avis, c'est pas à l'extérieur. On a tous été dans les chiottes, quoi. Combien est en prison? Le cours, Romain. Délivrez-moi. Et voilà. C'est les toilettes. Délivre-nous du mal. Il y a encore un monde. C'est une macabre, ça. Les chiens. Vas-y, fais ce que tu regardes. Romy, t'es vulgaire. Dépêche-toi, je suis sur une jambe. C'est tout maintenant. Montre la croix, Jérôme. Non, je vais donc maintenant vous laisser 5 bonnes minutes, on va dire 10 minutes, et on se retrouve donc J'ai ici faim, en moi. face pour la vue de l'église à partir de la tribune. Voilà, donc je vous laisse 10 minutes. Ouh là là, putain. Bonjour le contre-jour. Alors Là, voilà, ça va, on se trouve au monastère de Géronimo. Il y a des gens partout. Bonjour, je me présente. Ça c'est Belinda, je me présente. Je m'appelle Alessia Feretti. Je suis en train d'essayer avec Laurent et Jérôme. Je vous présente Christelle Anuc, qu'on n'a pas vu. Attends, je vois plus rien. Voilà. Et puis Jérôme et Laurent. Et on est où? On est dans le bâtiment où ils vendent des pastéis de Bel Air. Ah, d'accord. 84. Oh mon Dieu, quelle est. Pour la caméra. Et Christelle qui se caresse. Bah.
C'est malade ça. Tant pis. Bon Julien, après les oursins, Après les oursins, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les pastèques de Belém. T'es prêt? 1, 2, 3, on descend. Descend vers le mien, je descends vers le tien. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Non, il n'y a pas la cannelle. Bon allez, goûte. Ça a l'air délicieux. Comme du bouton. Non, monsieur. Attendez, ça C'est mieux que les oursins. Ah oui. Je vois plus rien. C'est flou. Ah mais il y a une vitre. Et pas. Je vais être content. 14 de 16, c'est bon, hein. Ça va être le tour d'Euro. Allez. Donc voilà, je me présente, je suis Romy pour ceux qui ne me connaissent pas. Je demanderai à ceux derrière d'écouter s'il vous plaît et de ne pas se mettre près du bord. Donc nous allons aller visiter les docks qui se trouvent à quelques mètres plus loin. Je vais vous demander de me suivre et de faire attention. Voilà. Excusez-moi mes points. Par Salazar, qui dirigeait mon pays. Dans les années 60. Et c'est tout. Ouais, t'as là. C'est comme l'année où il y a eu. No camera, please. En fait, le Christ Rei, le Christ roi, est une chapelle, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. J'y trouve aussi une cafétéria avec une vue panoramique. Dans cette chanson, on retrouve un petit, je vous cite juste un petit vers comme ça. Enfin, c'est même pas un vers, c'est une phrase. À l'intérieur de toi, ville, le peuple est celui qui commande le plus. Donc après cette chanson, les jeunes officiers partent à l'assaut du pouvoir et 16 ans plus tard, la dictature s'effondre. On va faire beaucoup, les capitaines d'avril qui font partie du mouvement MFA vont faire des appels répétés pour demander à la population de rester chez elle et de ne pas prendre part à cette révolution. Mais les Portugais vont sortir en masse pour prendre d'assaut les points spécifiques du pouvoir, comme les locaux de la police, pour justement participer. Ils se mêlent aux militaires pour participer à cette révolte et montrer leur mécontentement face à cette politique de colonisation qui ne peut plus durer. Bélier avec son chapeau. En fait, Ah bah ça va. Hé Julien, on dirait que tu as un pont derrière toi. Effectivement, j'ai un pont derrière. C'est inquiétant. Et si tu faisais le pont devant le pont? Moi, je vais faire le dieu devant le dieu. Ah oui. Attends. Maintenant je zoome. Et nous nous rapprochons, oui. Il y a une certaine ressemblance. La crête. Ah non, c'est pas une photo, mais bon, c'est pas grave, on a le pont comme ça. Voilà, alors je suis devant le pont. Mais va falloir que tu Qui ressemble un peu. Oui, un grand pont. Oui, il y a un mec qui tend les bras. Oui. On se retrouve entre eux. Attends, je sais pas où il est moi le mec avec les bras. Le mec qui tend les bras. D'accord, ça va. Tout à l'heure. Oui. On va demander un peu d'attention quand même. Donc ici on se trouve. Aïe. Là, on dirait la poste.
photo pour moi. Mais Méline, souris. Ah. Non, je fais de l'autre côté. Ouais, tu filmes. Dans le genre, les constructions inutiles. Le toit sous le toit du pont. Tout ça pour attirer les jeunes. Et tout à coup, tu deviens passionné. Ça, c'est... À ton âge, n'ayant jamais connu cette part de l'histoire-là, je trouve que c'est épatant que tu puisses m'en parler. Parce que c'est même dans la dernière partie du XXe siècle, un épisode qui, à côté de tous les autres, est très très positif. Un peu comme l'Ukraine vient de le connaître aussi, la révolution orange. Alors, tu as pensé à apporter des photos, où est-ce qu'il est l'autre, extrêmement représentatives, ça résume tout. Le fusil est à la bretelle et j'ai pas vu. Dans le canon. Donc, c'est pas une révolution sanglante. Révolution des œillets. Tu sais parler aussi à la fin ici de tout l'aspect qui peut intéresser ton public. Donc les sorties, toute la culture jeune de la nuit, etc. Tu en parles bien. On croirait que ça n'était pas étranger. La spécialité lui passait. Elle testait. Une chose, c'est que les docas, ça se situe, mais ce n'est pas un reproche, c'est une occasion pour moi de découvrir une chance. Les docas, ça fait partie d'un très grand mouvement de Alors, on est dans les docas. Et on n'en peut plus, on est mort, on a soif et on sait pas où aller boire. T'es mort, mais parce que t'as plus soif. Ah bon? Allez, je sais pas là, c'est loin. J'ai remercié Laurent et Déborah de me soutenir un peu. Oh mate! C'était cher. Et où tu vas? Je sais pas, je suis pas Allons. Pas de gros plan, j'ai dit. C'est moi? Je t'ai dit pas de gros plan. Je crois qu'ils n'ont pas de qualifié coca. Oui, c'est ce que je leur avais dit, mais bon. Mais ils s'en foutent. Mais oui, je veux être David. David, il est fort, il va pouvoir la porter tout seul. Ah, David. Ouais. Mais va-t'en. Après, tu diras que je t'ai pris en gros plan. Une bouteille de coca, une bonne de verre, et on va la soirée. Une bouteille d'alcool. Bon, Billy, ça y est la carte. Elle est où? C'est un peu loin. C'est quand j'ai déjà bu, moi. Chin. C'est maligne, toi. Coucou. Oui. Cheese. Julien, lève ton verre. Attends, je regarde ton verre. Alors, nous voici donc Madame Van den Bosch et Monsieur de Kreuinart qui sont en pleine délibération, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas? Ah, ben voilà. Et en général, quand ça va vite, c'est plutôt bon signe. Ah oui. Quand on discute longtemps, ça veut dire... Je suis pas d'accord. Ça va alors. Bon, ben alors, si ça vous dit, vous savez où on est, je suppose, Monsieur de Kreuinart. Exactement. Ah, on sera peut-être plus là, nous. Bon, ben... Que je fais une belle... Bien vu. Bref, alors Fabien... Qui était là seul. Bon, enfin, ça y est. Ah, bah allez, continue, hein. Oh, chin, hein. Alors, votre avis? Vous voyez ça bien fait. David? Moi, je vais y aller.
Je vais en acheter une moi. PSP. C'est 9 euros, c'est ça, il va être vache. Oui, donne l'argent, je vais me payer ma mère. Ouais, PSP. Je suis là. Je filme la manifestation PSP. Les gens qui mettaient même Romy, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la lessive au pipi qui la rend comme ça. Selon madame. Ah non, ce qui se passe, c'est que moi j'ai parfois goûté. Doro. Nous avons un petit problème. Dites-moi. Nous n'avons plus assez d'argent pour la visite des musées. Ah, d'accord. Après avoir concerté, les professeurs ont décidé de faire une petite quête de 2 euros chacun. C'est pas grand chose par rapport à tout ce qu'on a déjà payé. 10 euros qu'on nous demande. Plus de 2 euros de moins. J'ai expliqué qu'on nous avait fait 2 euros chacun pour le musée. Et les professeurs ont dit 2 euros de plus, 2 euros de plus. Comme pour le restaurant, par exemple, le restaurant. Rajoutons 10 euros par exemple. C'est pas moi. Ah, voilà quoi. On va quand même payer le même prix qu'en Belgique aussi. On est dans un pays qui est vachement moins cher. Si on va faire le tour du club, on va tout en groupe. Il y aura diverses salles à visiter. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez observé, on voit de nombreux orangers à l'intérieur. Que se passe-t-il? Peut-être une salle de concert actuellement, ou peut-être qu'il y a une autre activité, mais je ne sais pas vous expliquer la signification des marches de singe. Là, à mon avis, c'est tout nouveau. Voilà. Et c'est assez noir à l'intérieur. Nous allons pénétrer dans l'ombre du mal. Oh, tu les mains toutes douces. Oh, qu'est-ce qu'elles sont douces. Tu les laves avec quoi? Myrlène Machine. Le film. Le film. Tu lèves ça avec du sunlight. Parce que moi je mets du sunlight, elles sont tout le temps moites. Allez, dis-moi, parce que c'est trop lourd. Avec le nouveau le chat. C'est incroyable. Ah oui, c'est à moi, Emma. Tu es pas le con, David. David. David, t'es encore jeune, déconne pas. On va discuter. Voilà. Allez, David, descends là. Donc David, si tu sais redescendre, on va continuer la visite. Le démon. Descends là, je te plaît. Madame, qu'est-ce que à la mer. Et d'un bleu outre-mer, ce qui est très, très élégant pour cette jolie petite fille. Alors, j'ai vu quoi. C'est beau. Non mais c'est de tout côté. Et David, donc voilà, ici nous nous trouvons devant la maison de Bilbon le Logis. Bilbon Saké. Voilà. Un grand port d'un mètre. Cool. Marine. Là, on va dire que je suis généralement plus masculin, mais là, après, j'ai Ciao. Trop tard. Juste tard.
Et le retardataire. Le cadrage. Comment ça s'appelle? Ronnier, c'est ça quoi? Ouais, c'est pas chiant. Ronnier. Une paline avec sa Mikado qui se casse. C'est qui le dernier? Le fermeur de marque. Blondio. Tu! Non, reviens! Ah. Ça se passe tout, c'est par où? Par là, ça manque encore. Hein. Tudum, tudum, tum, 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 tum. Nous allons à la recherche d'une nouvelle clé. Wouh! Alors, nous sommes sur les remparts d'Obidos, mais à côté des remparts, il n'y a rien. Donc nous allons faire très attention et continuer notre chemin. Alors mon expérience suivante, de parcourir tout la rempart de la ville en moins de 3 quarts d'heure. Il y a moyen, il y a moyen. Avec en courant. Nous sommes 3, nous sommes 4, 5, les autres sont de l'autre, nous les mêmes. Regardez, il y a le vide près de nous, il va falloir faire très attention. Le vide est très... Allez, vous êtes prêts? On le fait. En courant, jusqu'à la première retour, on va faire. Il court vers la troisième clé qui se trouve en haut de la tour. Si, il padre. Alors je suis arrivé vite, t'as attendu une troisième concurrent, Julien. Oh. Quel doux parfum! Je suis surnommé Julien la fine fleur. Je suis très content de terminer 3e de la course des remparts. La course n'est pas encore finie. Ça a été une dure course. À la première étape. Ah. Et nous allons continuer. On est à la première étape. Bon. Je vais envisager la suite. J'aime tuer. GG, on est où? Les cabines. Et Catherine est près de là? Porte ouverte. Ah, tu vois, ça y est quand même. Fermé. Est-ce qu'on va pouvoir respirer? Il y a un trou dans le plafond, ça va. Oh, c'est vraiment agréable. Et ça balance. C'est magnifique. Oui, ça balance. Oh, quelle bonne idée d'avoir fait ça. Hein. J'ai le contre-jour, ça va pas. On se prend le pied jaune. Les skis sont au-dessus, j'espère. On nous a pas oubliés. Et ils me suivent. Monsieur, bougez pas trop. C'est pas ça. Essayez de les avoir. Oh, c'est magnifique. Le tri balance pas comme ça. Il est là. Mais la dernière fois, je le prends. Ah, quand on tombera dans l'eau. Ah, tu imagines, ouais. Ça va maintenant tout de suite. Ils ont vraiment vu grand, ces Portugais. Ouais, c'est la fenêtre, C'est vrai. Je te rappelle le vote. Ah non, c'est super. C'est la classe? Oui, je pense. Si, c'est que taille.
C'est la voiture à Batman. Futuriste, comme le bâtiment. Non, on arrive, fracas. Oui, mais là c'était insolite quand même. Ça va, j'ai pris une photo, on peut y aller. On va s'arrêter ici parce qu'il y en a. À la fin de la semaine, voilà. Donc, le jardin de Horta, c'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est juste une petite partie. Il y a tout. Je l'ai eu. Tout le monde a réussi, c'est génial, non? Oui. Tout le monde. Certains mieux que d'autres. Hein? Ouais. Heureusement. Moi, j'ai David, je vois pas. Que voilà. Encore du pain. encore du chaud, il sort du four. Vraiment délicieux. Vous mettez le beurre dessus, le beurre. D'ailleurs, il n'y en a plus. Je t'ai déjà filmé. Julien, c'est bon, c'est quoi ce Promis, bois. Si. Santé. Oh non, c'est Julien. Que se passe-t-il? Qui veut une demi-banane avec moi? Tu veux une demi-banane? Je vais goûter, oui, je vais bien. Merci. Et pivoine. C'est qui les pivoines? C'est lui la pivoine. Je suis arrangé, mais c'est parce que je n'osais pas vous montrer mon torse, parce qu'après vous seriez folle de moi. Mais c'est rouge. Imaginez même pas. C'est moi la manicure. David. Non. Ouais, ouais. C'est bien. Voilà quoi. Au départ, on n'est pas tout à fait, mais bon, on s'est quand même finalement, d'accord, voilà. Moi, je pense que ça peut de la fin. On va aller là. Oui. J'ai des pieds. Oh. Attendez, elle a pas bien pris, elle a pas bien pris. Elle a pas bien pris. Tu le filmes? Ouais, mais là, franchement, ça va être censuré. Hein. Nous voulions juste vous dire que tout a été filmé. D'accord, merci. Et ça, on va casser, ça va pas sur Internet.
monstre. Qui turbo. Il est où, Julien? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous la ferai dans l'avion, hein, ça va? Des bisous. Attention avec les épines. Ouais, Gigi. La Tota. Il est tout fou. Alors Jean-Paul, il a la moustache créative. Il sait tout. Ce mec la moustache. À demain. Et profitez bien de votre Lisboa à tard. Il sent bon. Elle a pas subi. La scène qui suit est aussi censurée. Mais oui, j'avoue. Lui, il a vu mes fesses. Lui, il a touché mes fesses. Mais j'ai pas envie de toucher mes autres coups. Arrête, toi, tu peux pas. Attends, Julien. Julien, attends. Julien, on fait un coucou. Julien, on fait un coucou. On fait un main. Attends. Attends. On compte. On va compter, hein. Ça va être le concours. Petit cochon. Voilà, j'ai eu l'occasion de me Faire chirurgie esthétique. mettre des faux seins ici au Portugal parce que c'est vraiment pas cher. J'ai payé Comme 5 c'est. euros. Lynn. Mon opération n'était pas très hygiénique, mais voilà, en fait j'ai payé 5 euros parce qu'à la caisse. C'est bien. J'avais plus que 5 euros. Et comme il fallait encore 5 euros pour l'autre, bah, Alors, tout ça parce que je voulais ressembler à Céline. Mais en fait, maintenant je l'ai dépassée. Il y en a qui n'ont pas les saoulés. Alors, nous pénétrons dans l'océanarium et nous avons déjà un merveilleux spécimen juste en face de nous. Le monde. Ouh, que c'est déjà joli.
n'étaient pas là, ils étaient pourtant. Si, ils sont là, il y en a deux. Un poisson clown. Un monsieur Mas. Oui, ils sont. Ils donnent la mer. Là, il y a monsieur Mas, un poisson clown. Ouais, c'est clair. C'est les premiers tests de Julien et de son djembé. Il marche pas. Comment? Il marche pas. T'es une bête. Allez. Oh, c'était beau ça. Gérard. Non, mais c'est avec ça pour les gens. Je mets monsieur ou je mets dentiste? Bon, c'est trop nul, hein. Nous on voulait de la musique, mais. Julien a retrouvé le rythme. Il a sorti les lunettes. Et Jérôme est entraîné, regardez. Par contre, Céline. Donc voilà, il y a très peu de temps d'ici, tout le monde le sait, vous aviez un petit problème à un genou, le gauche ou le droit, enfin c'était un des deux. Et donc on s'était un peu réunis tous ensemble et on avait décidé de vous offrir quelque chose, seulement certaines choses ne sont pas passées par la douane, donc on va vous les offrir maintenant. Oui, la douane, j'avais envie de dire la douane, je pouvais pas dire la douane? Bon, c'est moi qui cause, hein. Donc voilà, alors la première chose, la voilà, ça pourrait toujours être utile. Bien sûr. Il demande s'il doit ouvrir. Oui! Sauf qu'on ne le voit pas. Ravissante, dit-il. Non. Et la deuxième, certainement celle que vous trouvez la plus importante, certainement. Ah, j'ai pas dit ça. Je n'en sais rien, monsieur, je ne vois pas très le paquet. C'est l'homme sage. On va m'engueuler après. Julien, tu filmes aussi? Fantastique. Oui. Qu'est-ce donc? Voilà. Et alors une carte qui n'était pas parvenue au moment où on l'avait remplie. Donc voilà. Et en même temps, c'est l'occasion de vous dire qu'on est vraiment content d'avoir passé 3 ans avec vous. Là, je pense que j'ai la classe derrière moi pour dire ça. Voilà. Vous êtes un des professeurs qui nous a marqué le plus et on est bien content de vous avoir eu, simplement. Bravo! Tout ça me touche beaucoup, mais ce fut un plaisir. Pas seulement la dernière semaine ici, mais les 3 ans. Une chanson. Une chanson! Une chanson! Ouais, bon. Bonne année!